merci de me retrouver pour cette vidéo concernant la pleine lune du 7 mai 2020, signe par signe. Donc je vous invite particulièrement à visionner votre signe solaire, votre signe lunaire ou ascendant, et également à visionner la vidéo, la première partie générale qui décrit les énergies telles qu'elles sont autour de la Terre actuellement. Et si vous souhaitez plus d'informations, plus de précisions concernant votre propre thème de naissance, concernant votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc exceptionnellement, je vais commencer par le signe des poissons. Je vais faire de la fin au début, pour changer un petit peu. La lune qui se trouve dans le signe du Scorpion a pour le signe des poissons une incidence sur le secteur de l'évolution, de l'administration, des voyages, des enseignements également. Et le Soleil, Mercure et Uranus ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits apprentissages, des contacts avec les autres, et également le secteur des frères et sœurs si vous en avez. Et aussi il y a la notion de déplacement, de voyage qui est possible avec cet axe. Il peut aussi y avoir donc l'idée d'une évolution administrative à mettre en place donc au niveau de votre statut. Et il y a cette possibilité aussi d'une évolution au niveau spirituel et d'un équilibre à trouver entre les deux, le côté cartésien et le côté spirituel, avec un éclairage qui est possible au niveau mental, avec cette possibilité peut-être de mentaliser plus fortement certains points spirituels dans votre vie. Il y a l'idée de beaucoup de communication, de contact avec l'extérieur, et aussi des rapports avec vos frères et sœurs si vous en avez. Et donc c'est une période importante pour communiquer et pour pouvoir aller de l'avant dans votre vie. Donc c'est en progressant que vous pouvez vraiment grandir en vous et mieux vous affirmer et mieux vous découvrir. Saturne et Mars dans le signe des Verseaux, une incidence sur la maison 12. Le secteur qui concerne le passé, les secrets, les emprisonnements. Donc il y a cette idée de pouvoir avoir des révélations à propos de vous-même, de votre chemin de vie, de votre passé. Et il y a aussi cette nécessité d'être plus constructif avec vous-même et d'établir des démarches importantes au service de votre être intérieur, en étant dans l'écoute et la cohérence avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Donc pour certains, il y a aussi une tendance au mensonge, à la manipulation qui peut ressortir plus fortement. Pour d'autres, ça peut être la possibilité d'une histoire cachée ou du retour d'une certaine personne de votre passé. Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence, ce qui peut indiquer des belles énergies d'amour, de créativité au niveau de la famille, du foyer et de la résidence, une recherche d'harmonie envers les membres de votre famille et aussi au niveau de votre chez vous, donc qui peut se faire ressentir plus fortement. Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, extérieure. Et il peut y avoir l'idée d'une évolution qui continue à se mettre en place dans ce domaine, avec peut-être des opportunités de rencontres, peut-être aussi la fin de certaines relations amicales ou sociales qui sont possibles.
Et donc l'idée d'une renaissance qui doit se mettre en place dans ce domaine de votre vie. Et Neptune se trouve dans le signe des Poissons, donc chez vous, et peut vous permettre d'avancer progressivement vers un rêve, un idéal, de mieux comprendre comment structurer votre vie et de pouvoir mieux exprimer votre émotivité, votre sensibilité et aussi de mieux vous servir de vos intuitions et d'être à l'écoute de vos rêves et de vos idéaux. Voilà pour le signe des Poissons. Pour le signe du Verseau, la Lune a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et il peut y avoir beaucoup d'émotivité concernant ce domaine pour certains Verseaux, une certaine incertitude également. Et la nécessité de prendre un nouveau départ dans ce domaine, d'avancer vers une renaissance en profondeur qui peut se faire ressentir et donc ça peut être source de nervosité et d'angoisse chez certains Verseaux. Le Soleil, Mercure et Uranus ont une incidence sur le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a l'idée de mouvement, de déplacement, donc concernant soit votre famille, soit votre résidence pendant cette période donc de la pleine lune du 7 mai jusqu'au 22 mai. Donc il y a la possibilité de déplacement, de beaucoup de contacts avec certaines personnes de votre famille et aussi certaines compréhensions mentales de certains points concernant certains membres de votre famille ou votre histoire. Et il peut y avoir certaines perturbations aussi avec certains membres de votre famille qui sont possibles. Saturne et Mars se trouvent dans le signe du Verseau. Donc Saturne, elle, vous invite à avancer vers une nouvelle construction, à structurer plus fortement les bases, à envisager comment vous sortir des insatisfactions et des restrictions et de mieux vous imposer et vous affirmer tel que vous êtes. Et Mars peut vous aider pour cela. Donc particulièrement jusqu'au 13 mai. Ensuite, Mars entrera dans le signe des Poissons. Donc là, pour l'instant, ça peut être fortement une période active et réactive pour certains Verseaux. Donc faites attention à faire preuve d'autocontrôle pour vous servir au mieux des influx de Mars. Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc il peut y avoir beaucoup d'inspiration créatrice qui est possible pour certains Verseaux pendant cette période de pleine lune. Aussi beaucoup d'amour et de notions de partage, d'équilibre et d'harmonie qui peut être possible et la possibilité aussi de pouvoir exprimer vos sentiments, vos émotions et de pouvoir aussi bénéficier d'une certaine chance, de beaucoup de charme ou de prestance avec ces configurations de Vénus et Vesta en conjonction. Jupiter et Pluton ont une incidence sur la maison 12 qui vous invite à prendre du recul, de la hauteur sur votre passé, à vous détacher de certaines chaînes qui vous bloquent, à transcender certaines peurs qu'il y a en vous. Et il y a vraiment cette notion d'affronter votre passé pour pouvoir mieux avancer sur le chemin de la régénération, plus conscient de certains points vous concernant et concernant votre vie et votre chemin. Et Neptune se trouve dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent et de la matière.
il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de confusion concernant ce domaine pour certains versos, mais aussi pour d'autres, il peut y avoir la possibilité d'un rêve, d'un idéal qui pourrait se mettre en place selon le reste de votre thème de naissance aussi qui est à analyser. Hein. Et donc il y a cette possibilité que Neptune dans le signe des poissons puisse apporter une certaine chance financière à certains versos. Ce qui pourrait leur permettre de sortir un peu de l'incertitude dans laquelle vous pouvez être concernant ce domaine. Neptune transite dans le signe des poissons depuis 2012 et il y restera jusqu'en 2024-2025. Donc ces énergies peuvent être très lentes, s'exprimer sur de nombreuses années. Et mais là, Neptune est en figure positive avec le Soleil, avec Mercure et avec la Lune, avec Jupiter et avec Pluton aussi. Donc ça pourrait être bénéfique pour certains, donc selon le reste de votre thème, comme je vous disais. Voilà pour le signe du Verseau. Maintenant, le signe du Capricorne, la Lune a une incidence sur le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Donc il peut y avoir une certaine émotivité en vous concernant ce domaine et donc peut-être un certain éclairage concernant certains membres de votre entourage, de vos amis et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale à propos d'un nouveau départ à devoir prendre dans votre vie sociale, peut-être aussi dans votre façon de vous imposer et de vous affirmer en société. Le Soleil, Mercure et Uranus ont une incidence en face sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc il peut y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'inspiration pour ceux qui sont artistes, une bonne expression de ses émotions et de ses sentiments, et une bonne communication aussi avec les enfants, une certaine chance qui peut être possible, et aussi la possibilité de se déplacer, donc soit avec ses enfants, soit en amoureux, soit un déplacement qui peut apporter un bien-être intérieur, de l'inspiration et beaucoup de créativité qui peut être à exprimer et à mettre en place. Et pour certains, il peut y avoir des changements au niveau sentimental et affectif, et la possibilité de communiquer avec certains, donc pour ceux qui sont célibataires en particulier, il peut y avoir l'idée d'une communication amoureuse qui pourrait se mettre en place au cours de cette pleine lune, donc du 7 mai au 22 mai. Saturne et Mars dans le signe des Verseaux ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent. Donc il y a une certaine restriction qui peut se faire ressentir d'un côté avec Saturne dans ce domaine, et donc ça peut être source de frustration, d'insatisfaction et aussi de beaucoup de stress. Et en même temps Mars nous parle d'action impulsive au niveau des dépenses, donc attention à votre façon de dépenser votre argent. Et donc il y a aussi cette possibilité de mettre en place des projets constructifs face à ces restrictions, et des projets qui pourront prendre plus ampleur à partir de la fin de l'année 2020. Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette idée de beaucoup de créativité qui peut s'exprimer dans votre vie quotidienne. Cette nécessité aussi de prendre plus soin de vous, de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure dans votre vie quotidienne. Et également cette possibilité d'exploiter plus fortement un potentiel créatif qui est possible,
Et chez d'autres, il peut y avoir l'idée d'une rencontre sentimentale sur le lieu de travail ou avec un collègue qui pourrait être possible. Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne, donc ont une forte incidence sur ce signe, et donc vous pousse à aller de l'avant au service de vous-même, au service d'une renaissance intérieure qui doit se mettre en place face à des remises en question dont vous devez vous servir pour avancer, pour évoluer. Et donc il y a peut-être certaines opportunités qui vous sont offertes de pouvoir prendre un nouveau départ dans votre vie. Et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur une incidence sur la maison 3, pardon, le secteur des déplacements, de l'intellect, de la communication, des apprentissages également, des contacts avec les autres et les frères et sœurs également. Et il peut y avoir avec ce transit une compréhension mentale de certaines choses intuitives qui ne sont pas forcément facilement mentalisables, et beaucoup d'intuition et d'inspiration qui est possible. Une certaine confusion aussi dans votre façon de vous exprimer qui peut se faire ressentir. Ensuite, pour le signe du Sagittaire, la Lune a une incidence sur la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des emprisonnements. Et donc il y a certaines peurs ou certains traumatismes liés au passé qui pourraient ressurgir plus fortement. Et il peut y avoir une mise en lumière de certains points vous concernant votre chemin de vie, concernant ce que vous faites dans votre vie et quel sens vous voulez donner à votre vie intérieurement. Et donc il y a cette possibilité d'un nouvel éclairage à propos de vous-même, des révélations qui sont possibles et qui peuvent éclairer votre chemin d'une nouvelle lumière progressivement. Et donc il y a un équilibre à trouver avec votre vie quotidienne en face, où se trouve le Soleil, Mercure et Uranus, avec des changements à mettre en place dans votre vie quotidienne pour être plus en adéquation avec vous-même et avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Donc beaucoup de communication dans votre vie quotidienne, dans votre travail. Et donc vous pourriez percevoir plus fortement certains changements à mettre progressivement en place pour pouvoir prendre plus soin de vous. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect et des frères et sœurs, des petits déplacements, des voyages également. Des apprentissages, et donc il pourrait y avoir aussi certains blocages au niveau du mental, une tendance à vous replier sur vous-même qui est possible, à trop cogiter également, des blocages aussi au niveau de certains déplacements qui sont possibles, mais il peut y avoir aussi beaucoup de sagesse qui peut s'exprimer avec Saturne dans la maison 3 qui vous permet de comprendre les choses plus lucidement et avec réalisme. Et Mars dans la maison 3 peut créer un peu des risques de vous exprimer trop rapidement, trop impulsivement ou trop dans l'énervement. Et donc cela peut être contraire à vos intérêts par moment. Donc attention à votre façon de vous exprimer, de communiquer et à votre façon de penser également. Que si vous réfléchissez trop vite, il peut y avoir des risques d'erreur. Ensuite, Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 7, le secteur des autres, de la vie de couple, des partenariats, des associations. Et il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, de beaucoup d'amour qui peut s'exprimer avec votre conjoint si vous êtes en couple, ou alors la possibilité d'une nouvelle rencontre amoureuse qui est possible pour certains sagittaires, et aussi
une harmonie, un équilibre que vous pouvez trouver dans les diverses associations et partenariats. Jupiter et Pluton, pardon, se trouvent dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière. Et donc il y a cette notion de devoir aller de l'avant dans ce domaine, d'avancer plus fortement vers une renaissance en profondeur, donc concernant l'argent et la matière. Et il peut y avoir chez certains des opportunités pour pouvoir progresser dans ce domaine. Pour d'autres, il peut y avoir des pertes, des difficultés et donc la nécessité de devoir se réorienter dans une nouvelle voie pour faire émerger plus de positif d'une situation difficile. Neptune, dans le signe des Poissons, a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir une certaine incertitude et confusion concernant ce domaine, mais aussi beaucoup de rêves, d'intuition, d'inspiration qui peuvent vous permettre de vous guider, de vous orienter progressivement vers la réalisation d'un idéal, donc en ce qui concerne la famille, le foyer ou la résidence, donc pour certains Sagittaires. Pour le signe du Scorpion, la Lune a une incidence sur ce signe et donc cette nouvelle pleine Lune pourrait venir mettre en lumière certains points vous concernant intérieurement et profondément. Ça peut réveiller certaines émotions fortes, certaines émotivités, une sensibilité qu'il y a en vous et ça insiste sur cette idée d'une renaissance à mettre en place personnellement au fond de vous pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. La Lune, pardon, le Soleil, Mercure et Uranus sont dans la maison 7 en fait, le secteur du couple, des autres, du partenariat. Donc il y a l'idée de changement qui doit se mettre en place dans ce domaine de votre vie, donc d'une manière ou d'une autre, et donc peut-être une communication à propos de ces changements à mettre en place. Donc si vous êtes en couple, ça peut être des projets à propos d'une nouvelle construction par la suite ensemble, ou alors chez certains ça peut être aussi des risques de rupture qui sont possibles. Pour d'autres ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui vous pousse à une évolution au niveau du couple et donc beaucoup de communication qui est possible. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a des actions à mettre en place face à certaines restrictions, certains blocages ou insatisfactions. Et donc il y a des projets qui peuvent être envisagés pendant cette période et qui pourront prendre plus d'ampleur ensuite en 2021 quand Saturne repassera dans le signe du Verseau. Et donc il y a l'idée de beaucoup d'actions et de dynamisme en ce qui concerne la résidence, donc des travaux qui peuvent être faits. Et il peut y avoir aussi beaucoup de dispersion concernant donc le domaine de la résidence et donc peut-être une tendance à partir un peu dans tous les sens chez vous et à tourner en rond face à la période de confinement. Vénus et Vesta se trouvent dans le signe des Gémeaux, dans la maison 8, et nous parlent d'une certaine chance au niveau d'un investissement, d'un placement financier, d'un héritage ou d'un partage de biens, d'un gain d'argent qui pourrait être possible. Et Vénus et Vesta viennent souligner aussi l'idée d'une renaissance à mettre en place dans votre vie pour pouvoir avancer vers plus de cohérence envers vous-même, et cela peut être source d'une certaine incertitude intérieure, une tendance à la procrastination qui est possible.
Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des frères et sœurs et des petits déplacements et des apprentissages également. Et donc il peut y avoir l'idée d'un voyage qui pourrait être envisagé, d'un petit déplacement, une compréhension aussi intérieure plus forte qu'il y a peut-être certains points à changer dans votre façon de penser, de percevoir les autres et vous-même pour pouvoir vraiment aller de l'avant et progresser. Donc au niveau du mental, il peut y avoir l'idée d'une progression assez forte et d'un éveil plus grand qui peut se mettre en place et qui est confirmé par Neptune dans le signe des Poissons, dans la maison 5, donc qui vous invite à l'ouverture de votre cœur, à être à l'écoute de vos intuitions, de vos inspirations, d'être à l'écoute de la spiritualité qu'il y a en vous et également d'exprimer cette créativité plus fortement, donc exprimer les potentiels créatifs qu'il y a en vous. Et aussi, il peut y avoir certains liens télépathiques avec certains de vos enfants qui est possible. Pour le signe de la Balance ensuite, la Lune a une incidence sur la maison 2, le secteur des finances et de l'argent, ce qui peut créer une certaine émotivité concernant ce domaine. Une tendance aussi à la dépense qui pourrait être possible pour certains. Et donc un certain questionnement qui est possible concernant l'argent. Et concernant certains investissements, certains placements financiers, un partage de biens ou aussi la possibilité de prendre un nouveau départ dans votre vie, dans votre façon de gagner votre argent. Donc il peut y avoir beaucoup de réflexions mentales en ce qui concerne ce fait de pouvoir avancer vers un nouveau départ plus fort et d'établir des changements profonds dans votre vie. Donc beaucoup de questionnements qui sont possibles intérieurement et donc ça peut être source d'un certain stress, particulièrement en ce qui concerne l'argent. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc il y a la possibilité d'un coup de foudre qui est possible, des moments de partage et d'action et de dynamisme avec vos enfants. Et aussi il peut y avoir avec Saturne au début de cette maison, au début de ce signe, beaucoup de frustration ou d'insatisfaction en ce qui concerne la vie sentimentale qui peut s'exprimer, mais en même temps cela est constructif pour la suite. Et donc il faut faire les efforts de patience, de persévérance et de confiance en ce qui concerne l'évolution de votre vie sentimentale. Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, et nous parle aussi de voyages, de pays étrangers, de contact avec l'étranger, de philosophie et de spiritualité. Et donc il y a la possibilité de rencontrer l'amour avec une personne étrangère, ou alors en rapport aussi avec l'enseignement, qui est possible, aussi la possibilité d'aller de l'avant avec une certaine chance qui pourrait s'exprimer, Vénus et Vesta étant au trigone du signe de la Balance. Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il peut y avoir l'idée d'un nouveau départ à mettre en place dans ce domaine, une évolution, des opportunités à saisir pour progresser ou la possibilité de continuer dans un processus de régénération concernant ce domaine si c'est déjà en cours.
Et il peut aussi y avoir une certaine nervosité avec certains membres de votre famille. Et ça peut être source de perturbation et d'inquiétude ou d'incertitude intérieure. Donc attention à ne pas vous laisser trop influencer par certains membres de votre famille. Et Neptune a une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a beaucoup d'incertitudes, de doutes et de confusion concernant ce domaine qui est possible. Et également au niveau de la santé, vous pourriez mal réagir à certains médicaments. Donc il y a une certaine vigilance à avoir concernant ce domaine. Et il y a aussi cette idée de l'importance d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et de laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie quotidienne. Ensuite, le signe de la Vierge, la Lune se trouve dans le signe du Scorpion, dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect et des petits déplacements et apprentissages. Et il y a cette idée de comprendre certaines choses sur vous-même, un éclairage plus grand qui est possible et qui peut vous permettre de percevoir différemment comment devoir aller de l'avant. Et il y a des contacts, des démarches de communication qui sont possibles pour pouvoir mettre en place plus concrètement certains changements, parce que le Soleil, Mercure et Uranus dans le signe du Taureau vous invitent à aller de l'avant, à progresser dans votre vie et à apprendre certaines choses sur vous-même, à grandir et vraiment à vous découvrir plus fortement à vous-même. Donc il peut y avoir l'idée de déplacement qui peut se mettre en place, également de compréhension sur vous-même et de communication à mettre en place, peut-être aussi avec des démarches administratives aussi qui sont possibles. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a certaines restrictions ou insatisfactions qui est possible et qui vous demande d'établir des actions pour que cela devienne plus constructif pour vous par la suite. Bon, il peut y avoir beaucoup d'incertitudes et de doutes avec Saturne et Mars dans le signe du Verseau qui se trouve au quinconce du signe de la Vierge. Vénus et Vesta viennent apporter un nouvel éclairage au niveau de votre vie professionnelle, de votre réussite et de votre carrière. Il peut y avoir l'idée d'une certaine chance, de beaucoup de charme et de diplomatie pour pouvoir faire passer vos idées. La possibilité également de beaucoup d'amour et d'harmonie qui peut se faire ressentir, aussi de la chance, des opportunités pour pouvoir mieux affirmer votre flamme intérieure et vous diriger vers une activité qui vous procure vraiment beaucoup de bien-être dans votre vie. Jupiter et Pluton se trouvent dans le signe du Capricorne et ont une incidence sur la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, le secteur des enfants également. Et ces planètes vous invitent à avancer vers un nouveau départ, vers une renaissance qui doit se mettre en place dans ce domaine. Il y a l'idée d'aller de l'avant vers un nouvel essor, vers quelque chose qui pourrait être encore mieux, mais donc il y a certains efforts qui sont possibles et qui sont nécessaires. Hein. Et il peut y avoir aussi chez certains l'idée d'une grossesse, également
d'une renaissance au niveau de la créativité qui peut s'exprimer plus fortement, donc selon votre thème personnel, ça peut s'exprimer de diverses manières. Hein. Mais vraiment cette idée d'évolution au niveau sentimental et au niveau créatif, et avec cette importance d'être dans l'ouverture de votre cœur. Neptune dans le signe des poissons a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des autres, des partenariats. Donc il y a beaucoup d'incertitudes et de confusion toujours qui peut planer concernant ce domaine de votre vie, avec la possibilité également de vivre un rêve, un idéal. Donc un juste équilibre est à trouver. Donc vraiment cette idée d'être à l'écoute de vos rêves profonds pour pouvoir vous diriger plus clairement vers eux. Et de vous laisser guider justement par la voix de votre cœur plutôt que par vos peurs ou vos doutes. Pour le signe du lion, la lune a une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il peut y avoir beaucoup de nervosité et d'émotivité en ce qui concerne ce domaine de votre vie. Donc peut-être un certain stress concernant une personne de votre famille, ou alors une certaine émotivité au niveau résidentiel, au niveau de votre foyer, avec peut-être l'idée d'une renaissance plus forte à mettre en place qui peut se faire ressentir. Et donc il y a peut-être certains projets qui pourraient germer en vous. Le Soleil, Mercure et Uranus ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations et de la carrière. Et donc il y a beaucoup de réflexions à propos de ce que vous voulez, des démarches de communication, et cela peut vous permettre de mettre en place progressivement certains changements importants dans ce domaine de votre vie. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple et du partenariat. Donc il y a une certaine restriction qui peut se faire ressentir chez certains, une certaine insatisfaction, et chez d'autres ça peut être une nouvelle... un nouveau projet constructif qui pourrait se mettre en place et qui pourrait être signe de durabilité par la suite, avec Saturne dans le signe du Verseau. Et Mars nous parle de beaucoup de contacts avec les autres. Donc ça peut être soit de manière assez positive, assez passionnée, avec beaucoup d'action et de dynamisme. Pour d'autres, ça peut être du côté de l'emportement, des conflits, des disputes et de l'agressivité. Donc un juste équilibre est à trouver. Et il faut faire preuve d'autocontrôle avec Mars pour se servir au mieux de ses influx. Vénus et Vesta se trouvent dans le secteur de la vie sociale des autres, de l'extérieur. Donc vous pourriez avoir beaucoup de plaisir à vous retrouver avec certaines personnes de vos entourages, beaucoup d'amis, des contacts autour de la culture, de l'art est également possible, la possibilité d'exprimer plus fortement votre authenticité, votre flamme intérieure dans votre vie sociale et extérieure. Donc peut-être particulièrement après le confinement, vous pourrez peut-être en profiter. Et pour certains, ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui peut se produire avec un de vos amis ou un ami d'un ami. Donc une évolution qui est possible dans votre vie sentimentale, qui peut être sous le signe de la chance. Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a l'idée d'une renaissance à mettre en place dans ce domaine. L'idée aussi de saisir les opportunités qui vous sont offertes actuellement pour pouvoir avancer sur le chemin d'une renaissance dans votre vie quotidienne. Et Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur le secteur de
du capital financier, des investissements et des placements d'argent, sur le secteur aussi de la régénération et des nouveaux départs. Et Neptune, Jupiter et Pluton se trouvent tous au quinconce du signe du Lion, ce qui peut insister sur la notion d'incertitude, de doute quant à aller de l'avant au service de vos rêves, au service d'un nouveau départ qui pourrait être très bénéfique pour vous, et il pourrait y avoir une tendance à la procrastination quant à mettre en place ces projets d'évolution et de nouveaux départs. Pour le signe du Cancer, la Lune a une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et il y a la possibilité d'une certaine chance qui pourrait s'exprimer lors de cette pleine lune. Et la possibilité aussi de beaucoup d'inspiration créatrice, un potentiel créatif plus grand qui pourrait s'exprimer, une rencontre amoureuse qui est possible, des contacts aussi avec vos enfants si vous en avez, qui peuvent vous apporter une certaine harmonie, mais aussi beaucoup d'émotivité et de sensibilité. Le Soleil, Mercure et Uranus ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale, des autres et de l'extérieur. Donc il pourrait y avoir des changements qui se mettent en place plus fortement, avec plus de communication, et également une compréhension nouvelle par rapport à vous-même et par rapport à votre vie sociale et à votre façon de vous imposer. Donc peut-être aussi des déplacements, des voyages qui sont possibles pendant cette période pour aller rendre visite à des proches, à des amis en particulier. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 8, donc nous parle de nouveau départ qui peut se mettre en place progressivement, cette nécessité peut-être d'avancer sur le chemin d'une renaissance face aux insatisfactions, aux blocages et aux épreuves. Donc peut-être certaines actions concrètes peuvent être menées pour pouvoir progresser et renaître dans votre vie. Et il peut y avoir aussi un lien assez fort avec la spiritualité, avec les signes de l'univers qui peuvent vous aider à vous diriger. Et Vénus et Vesta se trouvent dans la maison 12, le secteur du passé, du karma, des secrets et des emprisonnements. Et il peut y avoir l'idée d'une histoire d'amour cachée qui est possible. Donc soit une histoire extra-conjugale, soit une histoire empreinte de mystère, de secret, et qui pourrait être d'ordre karmique, soit le retour d'un amoureux ou d'une personne de votre passé, soit également vous qui pourriez avoir une tendance à taire et à cacher vos sentiments amoureux. Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple et des associations. Donc il y a la possibilité, des opportunités qui sont possibles pour pouvoir prendre un nouveau départ dans ce domaine progressivement. Donc selon votre cas personnel, ça peut s'exprimer de diverses manières. Donc il y a cette notion en tout cas de devoir évoluer et progresser dans un nouveau départ dans votre vie relationnelle avec les autres, dans le couple et les différents partenariats. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la maison 9, le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'enseignement, de l'administratif, des voyages, des pays étrangers, de la philosophie et de la spiritualité. Et donc il y a cette idée d'un lien très fort avec la spiritualité qui est possible pour les cancers, et donc cela vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir plus fortement au niveau du mental pour pouvoir vraiment mieux vous découvrir et vous révéler à vous-même.
Pour le signe des Gémeaux maintenant, la Lune se trouve dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé, du bien-être. Et il peut y avoir une certaine émotivité qui peut s'exprimer concernant ce domaine. Donc dans votre vie de tous les jours, vous pourriez être assez sensible et perturbé par cette pleine lune qui peut vous apporter une certaine confusion intérieure et des doutes à propos de vous-même et à propos de ce qui vous apporte du bien-être. Et il y a, avec le Soleil, Mercure et Uranus en face dans la maison 12, l'idée de questionnement à propos de vous-même, de votre chemin de vie et de votre passé. Et donc il y a beaucoup de questionnements qui sont possibles et cette nécessité de prendre de la hauteur sur votre passé pour pouvoir mieux avancer dans votre présent. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, et il peut y avoir la possibilité de certains blocages qui peuvent s'exprimer concernant des déplacements, concernant également le fait d'aller de l'avant intérieurement, d'évoluer et de progresser. Il peut y avoir cette nécessité qui peut se faire ressentir plus fortement, de faire les efforts pour évoluer et grandir. Et Mars peut donner une certaine force d'action. Et donc cela peut vous aider un petit peu à accepter les difficultés et à ne pas vous laisser abattre par celles-ci, mais plutôt de vous en servir pour pouvoir mieux vous orienter. Vénus et Vesta sont dans le signe des Gémeaux et donc peuvent vous apporter beaucoup de chance, de charme, de diplomatie. C'est une période intéressante autour de cette pleine lune pour vous, pour exprimer votre potentiel créatif, pour faire brûler plus fortement votre flamme intérieure. Il peut aussi y avoir l'idée de rencontres sentimentales qui est possible pour certains, mais aussi surtout de bien-être et d'harmonie avec soi-même et d'amour pour soi-même. Jupiter et Pluton dans le signe du Capricorne ont une incidence sur la maison 8, le secteur du capital financier, des gains d'argent, de la régénération, des signes de l'univers également. Et donc il peut y avoir l'idée d'une renaissance à devoir mettre en place, un nouveau départ et des opportunités également à saisir pour pouvoir progresser. Et pour certains, il peut y avoir des pertes financières qui sont possibles et qui vous poussent à avancer dans une nouvelle voie, de vous réorienter plus fortement vers vous-même, en acceptant certaines fins pour pouvoir vraiment repartir sur de nouvelles bases plus authentiques et plus conformes avec qui vous êtes vraiment. Neptune dans le signe des Poissons a une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a une certaine confusion et hésitation toujours qui est possible chez certains Gémeaux à propos de ce qu'ils veulent dans leur vie. Et donc ça peut être assez perturbateur. Mais si vous faites les efforts d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et d'accepter aussi que la période actuelle est propice à une renaissance profonde, à un nouveau cycle qui peut se mettre en place, il y a aussi cette possibilité de pouvoir vous diriger vers certains rêves et certains idéaux. Mais bon, attention à tout de même bien garder les pieds sur terre. Pour le signe du Taureau maintenant, la Lune a une incidence sur la maison 7, le secteur des autres, du couple et des partenariats, et le Soleil, Mercure et Uranus se trouvent dans le signe du Taureau. Donc c'est vraiment l'axe autour de vous d'un côté et des autres qui est mis en lumière pendant cette pleine lune, avec un équilibre à trouver pour pouvoir être dans l'harmonie. Donc il y a des changements à mettre en place à l'intérieur de vous au niveau personnel,
face à l'émotivité et la sensibilité que vous pourriez ressentir peut-être chez l'autre en particulier. Donc il y a vraiment certains points qui peuvent être mis en lumière et une certaine communication aussi qui est possible justement dans les partenariats pour pouvoir trouver un meilleur équilibre et pour pouvoir mieux comprendre intérieurement ce qu'il y a à changer en vous. Saturne et Mars sont dans le signe du Verseau, dans le secteur de la vie professionnelle, de la réussite et de la carrière. Donc il y a cette idée de faire des efforts pour avancer vers plus de construction, plus de réalisation de vous-même, suite aux restrictions, aux blocages ou aux diverses frustrations que vous avez pu ressentir au niveau professionnel. Cela vous invite à avancer vers une nouvelle voie et Mars peut vous apporter beaucoup d'action et de dynamisme autour de cette pleine lune justement pour pouvoir établir des démarches pour votre réussite professionnelle. Vénus et Vesta dans le signe des Gémeaux ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière, et donc il y a la possibilité d'une certaine chance et harmonie qui peut se faire ressentir dans ce domaine. La possibilité aussi que certains travaux créatifs puissent être source de rentrée d'argent. Il y a donc la possibilité aussi de faire une activité lucrative qui vous permet de faire brûler plus fortement votre flamme intérieure, d'affirmer qui vous êtes, et donc cela peut être assez bénéfique pour certains taureaux. Jupiter et Pluton ont une incidence sur le secteur de l'expansion, de l'évolution, de l'administration également, et des voyages, des pays étrangers, et il peut y avoir l'idée assez forte de devoir prendre un nouveau départ pour pouvoir mieux vous orienter au service de vous-même, et il y a de belles opportunités qui sont possibles pour certains taureaux, particulièrement ceux du troisième décan, pour pouvoir vraiment avancer et évoluer dans leur vie, et pour pouvoir aussi mettre en place des nouveaux projets importants qui pourront prendre plus d'ampleur en 2021. Et pour finir, le signe du Bélier, la Lune se trouve dans le signe du Scorpion, dans la maison 8, donc le secteur de la Renaissance. C'est aussi le secteur du capital financier, de l'argent, des investissements, des placements financiers. Et donc il peut y avoir une certaine émotivité en ce qui concerne l'argent et les finances. Beaucoup de réflexion mentale et de cogitation avec le Soleil, Mercure et Uranus en face dans la maison 2. Donc il y a la possibilité aussi de changements qui se met en place en ce qui concerne l'argent, la matière et les finances. Et donc peut-être beaucoup de réflexion et de sens pratique qui peuvent s'exprimer sur les changements à mettre en place, sur les démarches à mettre en place au niveau financier, sur certains investissements ou placements qui peuvent être possibles. Et aussi il y a cette idée de renaissance intérieure qui peut se faire ressentir assez fort pour certains béliers. Saturne et Mars dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 11, le secteur de la vie sociale extérieure, les autres. Donc il y a la possibilité que la période soit assez active et dynamique en ce qui concerne les rapports avec les autres, et il y a des relations constructives qui sont possibles, mais aussi beaucoup de restrictions par rapport à certaines personnes et un certain isolement qui peut encore se faire ressentir. Vénus et Vesta sont dans le signe des Gémeaux et ont une incidence sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements et des frères et sœurs. Donc il y a la possibilité d'un déplacement qui apporte beaucoup d'harmonie, une
possibilité aussi d'un apaisement au niveau du mental, une certaine douceur que vous pourriez vous apporter mentalement et qui peut vous faire du bien, et aussi beaucoup d'expression créative qui est possible, beaucoup d'inspiration qui peut être possible et qui demande à être exploitée. Donc n'hésitez pas à exprimer votre créativité. Jupiter et Pluton sont dans le signe du Capricorne, dans la maison 10, donc le secteur de la vie professionnelle, de la réussite et des aspirations. Et donc il y a des opportunités qui sont possibles pour avancer plus fortement sur le chemin de la renaissance au niveau professionnel, progressivement. Et donc cela peut être positif pour certains, pour d'autres ça peut être une nécessité de se réorienter et de se servir de la période actuelle comme d'une opportunité pour pouvoir évoluer dans une nouvelle direction au niveau professionnel. Et Neptune, dans le signe des Poissons, apporte toujours une certaine confusion et incertitude à propos du passé, du chemin de vie. Mais il y a vraiment cette possibilité d'être à l'écoute de ses rêves, de ses intuitions, de comprendre aussi donc de manière assez innée et intuitive certaines choses sur vous-même, sur votre chemin de vie. Donc vraiment cette idée d'être à l'écoute de vos rêves, de vos intuitions, et de ne pas agir en fonction de la peur ou du doute ou des diverses angoisses qui pourraient se faire ressentir. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle répondra à vos attentes. Si vous avez besoin de plus de précisions concernant votre propre thème, votre propre vie, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très belle pleine lune. Merci, au revoir.